parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Virginie Amieux, présidente du CCFD Terre Solidaire, ONG de solidarité internationale. Bonjour Virginie. Bonjour Alice, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous venez nous parler des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Mais tout d'abord, qui sont-ils concrètement ? Eh bien en fait, ce sont toutes celles et ceux qui partout dans le monde agissent de manière pacifique pour défendre des droits fondamentaux. Alors concrètement, c'est des journalistes, des militants associatifs, des avocats, des syndicalistes, mais c'est aussi des simples citoyens comme vous et moi. En fait, ce sont des personnes qui refusent l'injustice et qui s'engagent pour un monde plus juste. En quelque sorte, ce sont les voix qui protègent nos droits, nos terres, notre planète. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'aujourd'hui, cet engagement peut coûter la vie. Juste un chiffre. En 2024, au moins 324 défenseurs des droits humains ont été assassinés dans le monde. Si on y réfléchit, c'est presque un par jour. Oui, c'est un chiffre impressionnant. Pourquoi sont-ils de plus en plus menacés ? Tout simplement parce qu'ils dérangent. Ils dénoncent les injustices, les abus de pouvoir, des intérêts économiques très puissants. Et surtout, ils jouent un rôle essentiel. Ils sont les garants d'un espace civique libre et dynamique. Ils font entendre des voix critiques. Et face à cela, de plus en plus de régimes cherchent à les faire taire. Les méthodes de répression se perfectionnent. Sous prétexte de lutte antiterroriste, certains États qualifient de menace toute contestation sociale. Et dans beaucoup de pays, les ONG de solidarité internationale sont même décrites comme des agents de l'étranger. Par ce biais, ce sont même les financements internationaux qui sont parfois criminalisés. Et en quoi cela nous concerne-t-il en France ? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question, parce qu'effectivement, on pourrait penser que tout ça, ça se passe loin de nous. Mais ce n'est pas complètement vrai. D'abord, parce que ces combats des populations du Sud sont aussi liés à nos propres modes de vie, notre consommation, nos choix économiques, et ils ont des impacts ailleurs. Les ressources du Sud sont pillées au nom d'un consumérisme débridé ici, chez nous. Ensuite, parce que l'espace démocratique se fragilise aussi ici. Les pressions sur les associations, la société civile, la remise en cause de certaines mobilisations, tout ça, ça existe aussi ici. Et face à cette situation, que peut-on faire concrètement ? Alors d'abord, écoutez ceux et celles qui sont en première ligne. Au CCFD Terre Solidaire, nos partenaires nous alertent. La situation se dégrade presque partout. Ils font face à une criminalisation croissante, à des pressions, à des menaces. Et cela, ça touche tous nos combats, le climat, l'environnement, la justice sociale, la transparence des politiques publiques. Alors, notre rôle à nous, c'est d'être à leur côté. C'est de les soutenir, de les protéger physiquement, mais surtout de leur permettre de continuer à agir. Parce que sans eux, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et sans contre-pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Alors défendre les défenseurs, c'est une urgence démocratique, en quelque sorte. Et chacun de nous peut agir en s'informant, en relayant, en soutenant ses engagements. Parce que protéger celles et ceux qui défendent les droits, c'est aussi protéger notre avenir commun. Merci beaucoup Virginie pour ce partage. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site ccfd-terresolidaire.org. À bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Merci, à bientôt. La parole aux associations.